je puis vous dire, je vais vous donner le résultat d'une recherche que j'ai effectuée moi-même, généralisation, en 2000. En 2000, il y a un lieu dans un arrondissement, dans une commune, où c'est un lieu de convergence. Il y a une déité réputée être extrêmement efficace et donnant de la grâce en abondance. Et pendant que je rédigeais ma thèse, j'ai passé un séjour, mais quand je dis séjour, c'est 24 heures sur 24 heures, un long séjour là, sur place, où j'ai essayé d'étudier le flux financier qui circule depuis le point de départ jusqu'à l'arrivée au lieu de cette déité, tout ce que le fidèle ou celui qui croit en cette déité ou celui qui vient solliciter une grâce ou répondre à une grâce obtenue dépense. Lorsqu'on a fait les calculs et qu'on a fait les généralisations, l'argent, le flux financier qui circule autour de cette déité, tenez-vous tranquille, était 3 fois supérieur au budget de la commune tout entière là. Il y a moyen donc de voir, d'approcher, de voir un peu par quel mécanisme, avec quelle modalité toutes ces ressources sont mobilisées. Et une fois mobilisées, à quoi cela va servir? Personne ne demande. Et le directeur général des impôts est revenu siffler la fin de la récréation. Pour le moment, il n'est pas question d'imposer les églises, les mosquées, les structures religieuses. Mais il est question, de mon point de vue, de les accompagner. Parce que la première compétence des patrons de ces obédiences, ce n'est pas des comptables. Ce sont des gens qui s'occupent de la vie, de l'âme, qui accompagnent une âme sainte dans un corps saint. Ils ne sont pas des gens à savoir manipuler l'argent collectif, l'argent public en ce sens que c'est l'argent de tout le monde. Donc, les accompagner, leur proposer des outils, c'est une très bonne chose, c'est une chose républicaine. Et quand vous lisez la source des conflits intra-religieux, interreligieux qu'il y a, la question de leadership et la question de gestion des biens de l'obédience religieuse occupent les places les plus importantes, les plus prioritaires dans l'analyse de ces conflits. Donc, en faisant cela, en mettant un peu plus de clarté dans cette gestion, un peu moins d'opacité dans cette gestion, un peu d'orthodoxie dans cette gestion d'argent collectif, commun, on contribuera à réduire aussi les crises et les conflits qu'il y a.